Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va encore parler du Covid. Encore une vidéo sur cette thématique-là. Décidément, je suis en boucle là-dessus. Étant donné que je fais partie de la base de la pyramide sociale et que je n'ai aucun pouvoir décisionnel dans quoi que ce soit de mon existence, mis à part peut-être celui d'enrichir les multinationales par le biais de mes achats, nous subissons de plein fouet les décisions incroyablement arbitraires ou incroyablement voulues du gouvernement si vous faites partie de la team complotiste. Donc oui, effectivement, je suis un peu en boucle sur la crise sanitaire et je pense que ça va encore m'obséder pour cette merveilleuse année 2021 qui, on le sent, va être aussi merdique que l'année précédente. À la différence, c'est qu'on est un peu plus habitué maintenant. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de quelque chose qui m'a franchement agacé toute l'année 2020 et ça se poursuit encore cette année. C'est toute la communication des médias et des commerces autour du Covid, du port du masque, des attestations, du couvre-feu, des confinements. Tout ce qui a attrait à notre nouvelle façon de vivre depuis que le Covid est arrivé. Autrement dit, la propagande sanitaire. Dans ma vidéo précédente, ma vie de PNJ, j'ai plus axé sur ma vie professionnelle, comment j'ai vécu et que je vis toujours le Covid de l'intérieur en travaillant à l'hôpital. Mais cette fois-ci, on va se concentrer sur la vie sociale, la vie de tous les jours, parce qu'il y a beaucoup trop de trucs qui m'ont énervé et qui m'énervent toujours autant. J'ai trouvé qu'en cette année 2020, on a été particulièrement gâtés au niveau lavage de cerveau, propagande, et oui je dis bien propagande liée à la pandémie du Covid-19, parce qu'entre les campagnes de sensibilisation qui passent en boucle à la télé, à la radio, sur YouTube, entre les médias qui te parlent tous les jours du Covid et t'as l'impression quand tu les entends parler qu'il y a des millions de morts par jour, les commerces, les hypermarchés, les boutiques en ligne qui ont modifié leur stratégie marketing, leur vente, leur pub pour correspondre parfaitement à l'actualité. Ce matraquage à ce niveau-là, c'est du jamais vu, à tel point qu'on ne se rend plus compte que ce que l'on vit, ce n'est pas normal. Comme beaucoup de personnes, j'espère, dites-moi que je ne suis pas la seule à faire ça, le seul truc que je suis capable de faire à la fin de la journée après avoir récupéré mon âme à la sortie du travail, c'est de m'abrutir devant YouTube. Parce que c'est le seul truc qui, cognitivement parlant, je suis encore capable de faire. Donc bon, que voulez-vous? Déjà qu'au boulot, je bouffe du Covid depuis 1 an, lorsque je rentre chez moi, j'ai envie de faire table rase et d'oublier ma journée. J'ai une vie fascinante. Et qu'est-ce qu'on trouve sur YouTube? Des putains de pubs. Dire que j'ai fait la migration sur internet il y a une quinzaine d'années pour échapper aux pubs abrutissantes de la télévision, voilà que j'en consomme encore plus qu'auparavant. On ne change pas une équipe qui gagne. Lorsque je me balade sur YouTube, sur des chaînes proposant du contenu ad-friendly, je tombe sur des pubs où tu ne peux pas faire ignorer l'annonce. Et ces derniers mois, j'ai vu des choses que j'aurais aimé ne jamais voir. Juste un aparté avant d'aller plus loin. Je ne supporte plus, enfin c'est pas que je ne supporte plus, c'est que je n'ai jamais supporté ça depuis que c'est apparu, c'est le fait de spécifier que quelque chose a été tourné avant le Covid. Typiquement, c'est lorsque je regarde des vidéos sur YouTube et que les youtubeurs ont tourné quelque chose avant le Covid et qui précisent dans un message « Attention, on a filmé cette vidéo avant le Covid, donc il n'y a pas de gestes barrières, pas de masque, pas de distanciation sociale, blablabla ». Comme si maintenant c'était devenu choquant de voir quelqu'un sans masque et qu'il faut absolument justifier ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui font des crises d'épilepsie ou des AVC s'ils voient des personnes sans masque. Mais qu'est-ce que je raconte? Il existe vraiment des gens qui sont choqués de voir des personnes sans leur masque et qui ne peuvent pas s'empêcher d'avoir leur âme de justicier et de rappeler à l'ordre ceux qui ne portent pas bien leur masque. Ouais, ça fait 1 an que ça dure et je n'arrive toujours pas à comprendre cette attitude ultra sectaire. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, et peut-être même que je ferai partie de leur club, je ne désespère pas. Dans le même registre, quand on regarde les JT, les journalistes interviewent des personnes, tout le monde porte le masque, en même temps vous allez me dire c'est logique, c'est obligatoire. Quand on regarde des photos sur le papier journal, tout le monde porte le masque. Dans les émissions télé, il y a de plus en plus de personnes qui portent le masque. Dans les émissions télé, tu entends « Toutes les précautions standards ont été prises, on reste prudent ». Avant, c'était hashtag « Restez chez vous », maintenant c'est hashtag « Restons prudents ». Mais là aussi, c'est pareil.
Il y a des personnes qui meurent si les journalistes ne précisent pas qu'ils se sont lavés les mains avant de commencer leur émission. Mais le pire, à chaque fois ça me fume quand je vois ça, c'est dans les émissions télé, le public qui porte des masques à leur effigie. Et plus débile que ça, tu meurs. Ou alors c'est moi qui me prends trop au sérieux et qui ne comprend pas l'importance de faire ça. Tout ce que je viens de vous énumérer font partie de ces trucs qui m'énervent, car je trouve ça hyper infantilisant et débilisant, surtout quand on n'a pas l'habitude de regarder la télévision. C'est très surprenant. Fin de l'aparté. Il y a 2 campagnes de sensibilisation qui ont retenu mon attention, parce que je les trouve tellement incroyables, tu voudrais faire une parodie de ce truc, tu n'y arriverais pas tellement que c'est gros. À chaque fois, je me dis « Non, ils ont pas osé faire ça !» Si, ils l'ont fait. La première campagne, c'est la personne qui fait la fête et qui se retrouve en réa. Et la deuxième campagne, c'est la spéciale Noël qui n'a pas arrêté de passer en boucle au mois de décembre. Je vais essayer de mettre les vidéos en fond, si j'y arrive, pour illustrer mon propos. Donc là, c'est la première campagne. C'est l'histoire d'une femme qui enlève son masque à la sortie de l'ascenseur, qui a le malheur de saluer son collègue en lui faisant la bise. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de cette pratique ancestrale. L'autre scène, c'est une jeune fille, au collège ou au lycée, on ne sait pas trop, qui fait un hug à un mec. Je crois bien qu'elle s'est fait friendzoner, la pauvre. Du coup, ce même garçon, on le retrouve ici, avec un gâteau d'anniversaire. D'ailleurs, il a l'air d'être très bon, le gâteau. Waouh, que c'est épouvantable! On voit un homme blanc harceler sexuellement la dame. On ressent tout le patriarcat toxique dans cette scène. Le jeune garçon fait un hug à la dame. Et là, c'est le drame. Elle est en réa parce qu'elle a fêté son anniversaire avec plein de gens autour d'elle qui lui ont fait des hugs sans son consentement. Voilà. Bon, on a bien compris où est-ce qu'il voulait en venir. La transmission du virus se fait par contact physique. Donc, si vous voulez rester en vie, il ne faut pas trop s'approcher des gens. Et si vous ne portez pas votre masque, il vous arrivera malheur. Et surtout, n'oubliez pas... Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. Je crois qu'on ne peut pas faire plus propagande que ça. 1984, bonjour. Le seul truc qui me fait plaisir, c'est de voir le taux de dislike très important sous la vidéo. Ça me redonne foi en l'humanité quand je vois ça. Mais quelle est la probabilité de développer une forme grave du Covid parce que tu as fait la fête? Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe. Mais c'est une rareté. Et de cette rareté, on ne peut pas en faire une généralité. On ne peut pas arrêter tout un pays parce que tu as une personne sur 100 000 qui va développer un cas grave du Covid parce qu'elle a fait la fête. C'est ma logique qui voudrait ça, la réalité est tout autre. Voyez ce qui s'est passé l'année dernière et ce qui se passe encore cette année. Par contre, à aucun moment, on te parle de comment prendre soin de sa santé et comment renforcer son système immunitaire. Parce que choper une forme grave du Covid, parce que tu as été en contact avec d'autres personnes, ce n'est pas normal. Si l'être humain était si fragile que ça ferait longtemps qu'on aurait disparu de la surface de la Terre. Surtout qu'on voit bien que ce n'est pas le virus le problème. Le problème, c'est le système immunitaire qui ne fait pas bien son taf. Pourquoi il y a des personnes qui vont être gravement malades et voire même vont mourir suite au Covid, alors qu'il y en a d'autres qui, soumis à la même souche virale, ne vont pas tomber malades? C'est en ça que cette campagne me pose souci, car là on te fait clairement comprendre que c'est le non-respect des gestes barrières et le non-port du masque qui ont entraîné cette situation. Sans oublier la petite morale à la fin pour bien te faire culpabiliser. Passons à la deuxième campagne qui est encore pire que la première. Déjà, je ne supporte pas quand on utilise des enfants pour faire de la propagande, car ça fait ce gros sous-entendu que si les enfants comprennent les mesures gouvernementales et les acceptent, pourquoi nous, adultes attardés, nous ne comprenons pas? Surtout que la réalité est que tu fais jouer des enfants qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Bref, ça me dérange. On voit une retrouvaille familiale pour les fêtes de fin d'année. Mais cette scène, elle me termine. C'est saut 2020 de voir ça. Ceci est l'image de la famille parfaite. Oh putain, c'est l'éclate. Même moi qui me suis retrouvée seule pour Noël et le jour de l'an, je me suis plus éclatée qu'eux. Mais qui porte le masque à la maison sérieusement? Mais qui fait ça? Qui sont ces gens qui font ça? Je ne doute pas qu'il y ait des personnes qui le fassent vraiment, car si tu es capable de porter un masque alors que tu es tout seul dans ta voiture, tu es capable de porter un masque chez toi.
Mais merde quoi, ça donne cette impression que ceci est tout à fait normal et qu'on voudrait que ça soit une nouvelle norme. Oh, c'est trop mignon la petite éloigne les personnages. C'est bien, elle a bien appris sa leçon. Mais quel genre de parents accepteraient de faire jouer leurs enfants dans des propagandes gouvernementales? Il y a des logiques qui m'échappent. Mis à part celle de l'argent qui est entendable et discutable, le reste... je ne comprends pas. Je me doute bien que les acteurs sont persuadés de faire ça pour la bonne cause, mais j'ai toujours la sensation d'être la seule à être choquée par ça. À chaque fois, je me dis qu'il y a des personnes qui ont été payées pour nous pondre un truc pareil, qu'il y a une équipe de têtes pensantes qui a réfléchi à ce projet et qu'il y a une équipe technique qui ont participé à la réalisation. Ça fait beaucoup de monde quand même. Sans parler de l'aspect financier, parce qu'on se doute bien que ça doit avoir un coût de réaliser toutes ces campagnes de sensibilisation. Surtout qu'il y en a eu plusieurs qui ont été faites l'année dernière et ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Et quand c'est signé gouvernement, eh bien c'est financé avec nos impôts. Du coup, je suis très contente de savoir où part mon argent à la fin du mois. Et vous aussi, vous êtes contents. On continue avec les pubs de commerce qui m'ont franchement saoulée, mais qui m'ont fait rire aussi. Alors on a la pub Carrefour spécial Noël. Je me suis sentie harcelée par cette pub tellement qu'elle est passée tout le temps. Alors pareil aussi, on a l'utilisation d'un enfant et la narration se fait à travers ses yeux. Oui, cette année ça n'a pas été facile, mais comme on est tous ensemble, on va tous s'en sortir. C'est trop mignon. Et puis cette petite fille arrive très bien à s'adapter à ce nouveau monde. Pourquoi nous n'y arrivons pas? Absolument tout me dérange dans cette pub. Déjà, rien que le fait de voir des gens avec des masques et que tout le monde le vit bien et travaille joyeusement m'insupporte au plus haut point. Mais bon, ça c'est ma pathologie, c'est propre à moi. Peut-être qu'un jour j'arriverai à me dire que vivre avec un masque, c'est ok. Mais pour le moment, ce n'est pas gagné. Ensuite, il y a la pub d'Intermarché. J'avoue, j'ai beaucoup ri en la voyant, parce que c'est censé représenter le milieu hospitalier. Et travaillant dans le milieu hospitalier, je vous garantis que ça ne se passe pas du tout comme ça. Sinon, je n'aurais pas fait une vidéo de 40 minutes pour me plaindre de mes conditions de travail. Bref. Ceci dit, c'est une pub qui est très bien réalisée et très touchante, avec une vision très fantasmée de l'hôpital et du dévouement du personnel. Même si je ne vois toujours pas en quoi une grande surface ait quelque chose à faire des hôpitaux, mis à part le fait de surfer sur la vague émotionnelle pour vendre encore plus et se démarquer des autres magasins. D'un autre genre, il y avait les pubs Samsung avec les AirPods. Oh, c'est nul, on vit dans un monde où il y a un méchant virus et à cause de ça, on peut plus aller au concert de BTS. Ce n'est pas grave, achète des AirPods, car n'oublie pas que la seule utilité que tu as dans cette existence, c'est de consommer. Les hypermarchés et les grandes surfaces ont très bien compris les nouveaux enjeux de la société et surfent sur la vague du « oui, on est tous solidaires, on porte tous des masques, on souffre tous ensemble, comment il y a un couvre-feu à 18 h? C'est pas grave, on va faire autrement, on va pas vous empêcher de consommer quand même. » Je ne supporte plus d'entendre « pour votre sécurité, respectez les gestes barrières ». Comment un magasin qui vend des boîtes de conserve ou des vêtements a la prétention de savoir ce qui est bon pour ma sécurité? Moi-même, je ne sais pas ce que je dois faire pour me sentir en sécurité. Est-ce qu'il faut que je devienne bodybuildée pour impressionner mes adversaires? Est-ce qu'il faut que j'habite au fin fond de la montagne pour être sûre de croiser personne? Est-ce qu'il faut que je possède une arme à feu? Est-ce qu'il faut que je vive dans une bulle stérile pour être sûre que les virus ne m'attaquent pas? Une chose est sûre, ce n'est pas en portant un masque que je me sens en sécurité. C'est tout le contraire. Étant donné que je ne vois plus le visage et les expressions des gens, je ne suis jamais sûre de leur véritable intention. Et en plus de ça, je ne reconnais jamais personne. C'est très angoissant. Autre chose que je ne supporte plus, au bout d'un moment vous allez vous dire « mais qu'est-ce qu'elle supporte dans la vie celle-là ?» De moins en moins de choses, ça c'est sûr. Donc, autre chose que je ne supporte plus, c'est le fait d'être dans cette attitude de l'ultra-acceptation de ce qui, à la base, n'est pas normal. Le couvre-feu, bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Le masque, oh, j'ai même pas remarqué que j'avais un masque sur le nez. Les attestations, bah, une fois qu'on est habitué, on s'y fait. Il faut être tolérant, il faut être résilient, il faut s'adapter. Si on fait toutes ces choses-là, c'est pas pour nous, c'est pour les autres, etc. Ça me rappelle les pubs Google, parce que oui, même Google s'y est mis, pour soutenir les commerçants. Je pense que vous vous rappelez de ça. No record,
quartier, c'est un petit village. C'est des vrais liens qu'on a créés. On a une envie, c'est soutenir nos petits commerces. C'est vrai que sans tous ces gens, sans ce support, aujourd'hui Jungle n'existerait pas. Bonsoir tout le monde, à la prochaine! Ça fait 23 ans qu'on est ouvert. Aujourd'hui, c'est pas facile, mais on s'adapte. Aujourd'hui, ce n'est pas facile, mais on s'adapte. Is the new? Pour trouver du travail, il faut traverser la rue. Bah alors, comment ça se fait que vous en sortez pas dans la vie avec tout ce que Google fait pour vous? Les petits restaurateurs, les commerces qui galèrent. Qu'attendez-vous pour faire appel à Google? Au lieu de chouiner là à attendre passivement des aides qui viendront pas. Ce que j'adore dans cette pub propagande, c'est que la mise en scène est géniale. On voit les employés être heureux d'aller au travail malgré la difficulté de la situation actuelle. Ils se sont adaptés. Et je trouve ça beau. Et quand je vois ça, je suis jalouse parce que j'ai envie d'avoir le smile au taf moi aussi. Ils ne se sont pas rebellés. Ils ne font pas la gueule. Ils manifestent pas. Il n'y a pas de remise en question sur ce qui se passe. Non. Ils se sont adaptés. Qu'est-ce que ces pubs nous envoient comme message? De manière explicite en plus. Vous vivez une situation difficile. C'est pas grave. Il faut faire avec. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Ce n'est pas pour rien que le service de livraison à domicile se démocratise de plus en plus. Qui aurait cru qu'être livreur serait un métier d'avenir? On n'est pas dans ce registre de retrouver le monde d'avant. On est dans une logique où le monde a changé. On vit avec des masques, des attestations, des couvre-feux qui varient selon l'humeur du gouvernement, des confinements plus ou moins sévères si on a été de bons ou de mauvais citoyens. Parce que si on est en confinement, c'est uniquement et entièrement de notre faute. Et il n'est plus question de vivre comme avant. Le monde qu'on a connu est un monde révolu. Maintenant, il faut s'adapter et vivre avec ces nouvelles contraintes qui, je le rappelle, sont là uniquement pour notre bien. Pour moi, quand je vois les pubs Google et les pubs citées précédemment, le message est clair. Le monde a changé. Il ne redeviendra jamais comme avant, que ça te plaise ou non. Et il va falloir que tu t'y fasses. Mais ne t'inquiète pas, les GAFAM sont là pour t'aider. C'est fou de voir à quel point la société a évolué en un an et je ne m'y fais toujours pas. Soit tu arrives à t'adapter, soit tu n'y arrives pas. On est dans une logique darwinienne plus que jamais, où seuls les plus forts survivront et seuls ceux qui s'adapteront au mieux s'en sortiront. Toutes les pubs que je vous ai montrées et les autres du même registre font maintenant partie de notre quotidien. Voir des spots publicitaires avec des gens masqués, c'est devenu normal. Le fait qu'on nous répète inlassablement de respecter les gestes barrières, de rester éloigné, etc., contribue à alimenter notre imaginaire collectif de ce qu'est la réalité. Notre nouvelle réalité post-Covid dictature. Je suis sûre qu'un jour on verra des films, des séries avec des gens masqués et les méchants seront ceux qui remettront en cause les décisions gouvernementales. Bouh les vilains complotistes. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis bon courage et bonne chance pour ce qui va encore nous tomber dessus. J'espère que vous vivez bien la dictature et que tout ceci ne vous empêche pas d'être heureux dans vos vies. LOL. Je vous dis à bientôt soit sur YouTube ou soit sur Twitter. Salut!